L'usurpation d'identité consiste en général à utiliser votre identité pour vous porter préjudice ou voler l'identité d'un tiers pour vous faire quelque chose ou vous empêcher de faire quelque chose. Sur le web, tout le monde peut y être confronté, mais les jeunes sont souvent une cible privilégiée car ils sont ultra connectés. Il arrive ainsi que des connaissances créent de faux profils, se fassent passer pour un autre, insultent l'entourage de la victime, procèdent à un lynchage en public qui se propage parfois jusque dans le monde physique. En limitant la publication d'informations personnelles, comme une date de naissance, une adresse postale ou email, le prénom de son animal de compagnie, les prénoms de nos parents et frères et sœurs, un numéro de téléphone, on évite que des personnes mal intentionnées ne les utilisent pour nous porter préjudice. Plus on publie des informations à notre sujet ou au sujet d'autres personnes, comme les membres de notre famille ou nos amis, plus la tâche est facile pour le malfaiteur. Lors de vols ou perte de carte bancaire ou d'identité, il faut immédiatement les signaler. De manière générale, il est très important de conserver les preuves, comme des captures d'écran immédiates avec date et heure, adresse du site web, justificatif, etc. Aussi de déposer plainte pénale sans attendre lorsque c'est possible, au plus tard dans un délai de 3 mois, ou d'agir devant le juge civil pour mettre en œuvre les protections des droits de la personnalité. En 2019, malheureusement, l'usurpation d'identité n'est pas un délit pénal. On pourrait peut-être l'envisager comme circonstance aggravante si l'usurpation a servi à commettre une autre infraction pénale. Il faut prévenir les organismes et les personnes concernées du vol de votre identité et leur expliquer ce qu'il se passe afin qu'ils puissent prendre les mesures qui s'imposent. Saisir la justice civile peut être une possibilité lorsque le vol d'identité constitue une atteinte à la personnalité.